Confirmé. That's it. C'est bon. Fait que là, avez-vous reçu une invitation te disant que j'enregistrais? Ça dit que t'enregistres. Ça dit que t'enregistres, c'est parfait. Merveilleux, ça va fonctionner. Super, super, super. Puis là, savez-vous, c'est bête, là, je pose des questions, mais ça enregistre juste mon Teams ou mon écran global? T'as l'option, en fait, quand t'enregistres, je pense. Moi, je peux pas tester, là, mais je suis pas mal sûr que ça enregistre tout. OK. Je passe parce que je veux sortir mes questions écrites à côté, mais je veux pas que ça apparaisse tout dans l'enregistrement. Ça aussi, mettre là. Super! On peut commencer si vous êtes prêts. Au pire, c'est ça, on arrête, on recommence, on s'en fout. Là, je vais faire un petit montage sympathique pour les élèves. Notre clientèle, c'est une clientèle adulte, élèves qui étudient à la CSSDM, puis on veut vraiment une clientèle qui a envie de reprenariat pour le prochain programme. Donc, une clientèle qui a vu une entreprise, qui cherche à l'acquérir, puis qui cherche la bonne façon de faire. OK. Parfait. Fait qu'on va commencer. Bonjour tout le monde. Attends, ça va bien? Oui. Oui, toi? On recommence. Oui. On recommence. Je sais pas pourquoi j'ai dit tout le monde avant de dire. On est gros. Tu voulais parler à ta classe. Je pensais que tu parlais à ta classe. Oui, c'est ça. Je me sentais comme... Bon. Salut. Allô. Allô. Ça va? Ben oui, toi? Ça va super bien. Merveilleux. Donc, aujourd'hui, on se rencontre pour parler de reprenariat. Je suis Amélie, enseignante en lancement d'entreprise à l'école EMICA. Puis, je vous ai contacté. Pouvez-vous me parler un peu de vous? Oui, en fait. De la compagnie? Oui, super. En fait, on travaille chez Perlin Pimpin, une entreprise de produits textiles pour enfants. Ça fait 38 ans qu'on est en affaires. En fait, notre cédante, qui est encore actuellement dans l'entreprise, a parti ça à 23 ans. Donc, elle est encore là. Et nous, on est la première relève, en fait. Donc, nous, ça fait presque 4 ans, les deux, qu'on est là. Et c'est ça, on est arrivé avec dans l'entreprise avec de l'intérêt qui a grandi avec le temps. Mais on est les deux, on occupe un poste aux ventes, autant du niveau consommateur que chez nos détaillants. Donc, Perlin Pimpin, en bref, là, c'est une entreprise qui distribue, qui manufacture des produits pour enfants textiles. Donc, autant des vêtements d'extérieur que des vêtements techniques pour le sommeil ou pour la maison. Là, on parle des pyjamas, des sacs de nuit, c'est là qu'on parle, c'est là qu'on est fort. Des doudous, de la literie. Donc, on couvre le large au niveau du bébé 0-4 ans. C'est là qu'on se spécialise. La compagnie a un siège social au Québec. Oui, à Québec. Ouais. Mais a un rayonnement international. Ben, je dirais un très bon rayonnement au Canada. Ouais. Sinon, on a quelques autres endroits aussi. Le but, c'est international, mais pour l'instant, je te dirais que le Canada est très bien. On se concentre beaucoup, beaucoup là-dessus. C'est déjà très bien entamé, mais on se concentre là-dessus. Puis on verra pour la suite, là, c'est quoi nos projets pour la suite. Merveilleux. J'aimerais ça entendre votre histoire de cédant reprenant. À quel moment, au sein du travail d'entreprise, il y a eu cette possibilité-là qui s'est ouverte à vous, là? Ben pour moi, ça s'est fait, je te dirais que c'est assez rapide, là. Comme Gabriel a dit, ça va faire 4 ans à peu près qu'on est ici. Puis, dans le fond, quand j'ai passé mon entrevue, on m'a parlé du concept d'actionnariat. Ben, tu sais, que tu pouvais être actionnaire, ben, pas tout, ben, certaines personnes ciblées pouvaient être actionnaires. Puis c'est quelque chose qui me parlait déjà beaucoup. Fait que après quelques mois, j'en ai parlé avec Danielle, la cédante, puis elle m'a dit, ben, j'ai parlé de mon intérêt, puis elle m'a dit, c'est drôle parce que je te verrais être dans l'équipe de relève pour Perlin. Fait que ça a comme été, je dirais comme ça s'est fait naturellement, chacun de notre côté. C'est comme ça que ça a parti, parce que j'avais de l'intérêt, puis elle me voyait. Fait que de mon côté, ça s'est fait facilement comme ça. Donc, c'est la cédante qui a recruté, excuse-moi, c'est la cédante qui a recruté à l'interne les gens qu'elle croyait intéressés et intéressants pour prendre la relève? Exact. Oui.
Ça OK. ressemble, ouais, en C'est fait, chez Perlin Pimpin, là, avant que nous on soit là, il y avait 5 actionnaires qui étaient des à l'interne. Il y avait Daniel, qui est l'actionnaire principal, qui était à 72%. Puis ensuite de ça, c'est des employés qui sont là, des employés cadres, les clés qui sont là, comme le directeur de production qui est là depuis plus de 30 ans. Donc on comprend que ça fait très longtemps. Là. Une entreprise de 38 ans, ça doit wow. faire 32 ans. Mm. Notre directrice marketing, on avait notre représentante aux ventes qui est maintenant à la retraite, mais qui était là. Donc, c'était vraiment des employés clés qui sont plus vieillissants. Puis en fait, nous, on est arrivés plus jeunes, plus dans l'entreprise, puis elle a vu tout de suite qu'un match, en fait, sur elle, qui était aussi en fin de carrière, Daniel. Donc, il a fait comme un lien direct, puis qui nous a parlé de relève, en fait, puis les deux, on a été intéressés à ce moment-là. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Assez organiquement, mais aussi, c'est sûr que l'intérêt de notre côté était là aussi. Wow. Ça vous a pas fait peur tout de suite, vous avez plongé? Ah ben oui, c'est sûr que ça fait peur. Super. Oui, tu sais, on parle de ça, c'est juste qu'aujourd'hui, on est rendu au moment où est-ce qu'on est, mais dans le passé, c'est sûr que, je parle pour moi, là. Moi, ça a été Ouais. beaucoup de remises en question. J'ai été accompagné, mentoré beaucoup, là, sur savoir est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire. Aussi, est-ce que, tu sais, à l'âge que j'ai, est-ce que je veux me redire, est-ce que, tu sais, parce que quand tu rentres dans l'actionnariat, quand tu t'engages dans le reprenariat, c'est sur le très long terme, on s'entend. Oui, Fait que, tu sais, oui, est-ce oui. que c'est ce que je veux faire toute ma vie ou est-ce que c'est ce que je veux faire dans les 15, 20, 30 prochaines années ou c'est autre chose? C'est beaucoup de questions comme ça, mais je pense qu'une fois que tu as fait ton cheminement et que tu t'es posé les bonnes questions, tu prends confiance. Là, puis on continue à prendre confiance jour après jour, mais c'est un long C'est un long cheminement. Fait que cheminement. non, c'est pas du jour au lendemain que ça a été oui direct sans hésiter, mais quand même. Moi, ça a été oui direct, mais là, quand ça devient concret, moi, ça a été, mais quand ça devient là, concret, puis qu'il y a plein de choses qui arrivent, là, tu sais, comme, hey, OK, oui, attends un peu. Mais tu sais, une fois que tu plonges, c'est super trippant, puis comme il dit, on prend confiance à chaque jour, mais c'est ça. Il faut que tu sois sûr de ta shot, puis que tu aies réfléchi comme il faut, c'est parce que c'est un gros investissement de temps, d'argent et tout ça. Est-ce que tu veux le faire? Une fois que tu as répondu à ta question, c'est trippant au bout, là. Puis, au niveau du financement, là, sans aller dans les chiffres, est-ce que vous êtes financé à l'interne, à l'externe? Avez-vous dû aller chercher des prêts ou vous vous êtes arrangé avec le cédant? Ben, c'est Plus- les deux. OK. Mhm. Parce C'est que c'est une vraiment des les deux. questions qui revient évidemment beaucoup des Ben élèves qui oui, veulent, Ouais. tu sais, absolument. qui prendre. Mhm. Ben, Oui, Daniel parfait. veut encourager sa relève. Mhm. Donc, c'est sûr elle nous a financé une certaine partie parce que c'était plus avantageux, en fait, pour nous. Mais il y a une partie qu'Amélie est allée chercher à l'interne. En fait, moi, je suis le fils de Daniel. OK. Mais je veux pas c'est important sans l'être aussi, là. Mais Mais, ça peut être important parce qu'au niveau ouais. relationnel, ça peut apporter autant des avantages que des désavantages. Oui, exact. Mais on a essayé de mettre carte sur table pour que ce soit clair. Je pense qu'il n'y a il y a pas de non-dit ou quoi que ce soit entre moi et Amélie. Amélie qui n'est pas de la famille. Mhm. Donc, tu sais, c'est pas une entreprise familiale. J'ai juste changé de sujet un peu. C'est pas une entreprise familiale, c'est une Oui, entreprise que Daniel est là, moi je suis là, mais on est 6 actionnaires, puis les 4 autres actionnaires, c'est pas de la famille. Tu sais. Mhm. Fait que OK. c'est. Exact. Mais c'est sûr que ça, fiscalement, moi envers Daniel, puis Amélie envers Daniel, c'est différent pour le reprenariat. Bien sûr. Exact. Ça reste que Daniel a voulu encourager sa relève, fait que oui, il y a eu du financement à l'interne. Parfait, merveilleux. Est-ce qu'il y a eu un clash générationnel, tu sais, entre les décisions, tous les changements que vous avez voulu instaurer au sein de l'entreprise, puis Je le dirais pas qu'il y a cédant, des surtout, clashs. non, si Daniel est encore là, des fois, y a-t-il des moments où on sent que votre vision de l'avenir est différente? Comment ça se passe au quotidien? Allez, Ben, ça se passe. pas, là. Non, honnêtement, ça se passe super bien. Il n'y a pas eu de clash. On a mis, tu sais, on a fait, Gab et moi, de notre côté, on a fait notre vision 5 ans là, avec une coach en reprenariat qui est venue nous voir, qui nous a aidé à faire notre vision. On l'a présenté à Danielle, qui a été, tu sais, ça faisait du sens pour elle. Pour l'instant, je t'avouerais que il n'y a pas eu de clash, on voit la même chose. Notre vision elle reste pareille par rapport à Perlin-Pimpin. Nos projets il va y avoir différents projets, mais je veux dire, on reste dans la même lignée que ce que c'était. On n'a pas l'intention de faire un 180 degrés là, sur où est-ce qu'on veut s'en aller. Fait que je te dirais que pour l'instant, non. Ce qui est plus dur, je pense que c'est pour elle de comme, tu sais, c'est son bébé, là, son deuxième bébé.
Gab, puis ça va pas. Mais c'est son deuxième bébé, puis tu sais, c'est son premier, puis tu sais, je pense que c'est pour elle de comme plus lâcher prise, mais pas parce qu'elle n'a pas confiance ou qu'elle n'est pas d'accord, mais plus parce que elle a un gros lien avec ce projet-là, ce bout de cette vie-là. Il n'y a pas de clash parce que la communication est là. C'est On va parler un peu tantôt, je pense que tu vas nous poser des questions sur les conseils ou c'est quoi la clé, là, mais la communication entre le cédant et les repreneurs est là. Il y a pas comme on dit, il n'y a pas de non-dit. On s'est fait accompagner pour qu'il n'y en ait pas des non-dits. Ça nous a aidé aussi à justement communiquer, même moi et Amélie qui s'entendent super bien, mais on ne pense pas nécessairement tout se dire. Puis on ne sait pas nécessairement le bon moment quand parler de ça ou quoi que ce soit, mais ça nous a permis d'en parler. Puis de parler des vraies choses. Fait que ça nous a aidé aussi beaucoup là-dedans. Puis auprès de l'équipe d'employés, je n'avais pas pensé à préparer cette question-là, mais est-ce que vous avez été accepté facilement avec votre chapeau de gestionnaire et de patron? Je peux parler, c'est ça, je baigne dans l'entreprise depuis que je suis tout jeune, Ouais. donc ils me connaissent. Fait que quand je suis arrivé, je pense qu'il y en avait déjà même moi dans ma tête, le cheminement n'était pas fait, qu'il y en avait des employés que le cheminement était fait, puis ils faisaient le lien, tu sais. Fait que de mon côté, je crois que oui. Puis c'est très organique, puis on prend notre temps, en fait. Dans d'autres conseils, là, c'est pas du jour au lendemain que Daniel passe son flambeau. Parce qu'en plus de notre vision 5 ans par rapport à où est-ce qu'on veut amener l'entreprise, il y a aussi un transfert de rôle et responsabilités qui est fait. Puis ça, ce transfert de rôle-là, il est fait il est fait en plusieurs étapes, puis pas du jour au lendemain. Puis il se fait organiquement par rapport aux postes qu'on a actuellement, puis vers où qu'on va s'en aller. Fait que toutes les étapes qu'on prend font du sens pour les gens aussi. Fait qu'ils voient les liens, puis c'est une bonne manière de se faire accepter, parce qu'au final, ça nous rend crédibles, parce que où est-ce qu'on évolue à aller, c'est ce qu'on fait actuellement, ou ce qu'on va faire un peu plus, et un peu plus. Puis ça fait du sens. C'est merveilleux, merveilleux. J'aime beaucoup. J'en arrivais en fait à cette question-là. Ouais. Quel conseil vous avez à donner à quelqu'un qui est en processus de reprenariat? Il y en a dit une bonne partie, mais vraiment de prendre son temps, que tu sois seul dans le reprenariat ou avec d'autres personnes, de prendre le temps de voir tes forces, tes faiblesses. Si tu es seul, est-ce que tu as besoin d'aller chercher des ressources externes? Est-ce que, tu sais, pour être sûr qu'il n'y ait absolument rien qui n'a pas été dit ou qu'il y a des petites arrière-pensées que tu n'as pas osé dire, puis que dans le fond, il faut que tu mettes carte sur table en partant pour être sûr que quand tu vas avancer ou que tu vas arriver face à quelque chose, que tout a déjà été dit, comme on s'entend bien, mais on n'a pas eu de gros défis encore, à régler, à foncer et tout ça. Fait que, mais tout a été dit, puis si on avait des inquiétudes, ils ont été mentionnés, c'est vraiment 100% transparence. Ça, c'est vraiment, vraiment important au départ. Puis de ne pas attendre d'avoir des obstacles avant d'en parler. C'est vraiment ça, mais de foncer puis de ne pas nécessairement se poser trop de questions. T'sais, si tu as le goût puis qu'il y a quelque chose qui te dit de le faire, là, juste vas-y parce que c'est ça. Si tu as la fibre et que ça te tente, vas-y. Parce que c'est vraiment trippant. Il y a peut-être quelque chose aussi là, qui n'a pas été mentionné puis que le monde peut se demander. Là. Daniel est tout seul puis nous on est deux. Fait quand même, il y a ça aussi. Là, cet aspect-là, c'est justement là où le rôle d'établir nos rôles et responsabilités dès le début. Là, où est-ce qu'on veut s'en aller puis est-ce qu'il y a un clash par rapport à ça? C'est ce qu'on a fait puis ce qu'on a établi. T'sais. Les deux, on avait de l'intérêt à reprendre l'entreprise. Puis là, Daniel a voyé un fit pour nous deux. Mais ensuite de ça, c'est de voir qui prend quoi. Fait que nous, on a quand même quelque chose d'assez crédible de construit là, qui nous dirige vers un rôle, vers une co-gestion qui va être faite en fait dans le futur. Là. Donc, autant la direction des ventes, du marketing versus la direction des opérations, des achats, du développement de produits et tout. Ensuite de ça, tu as la finance avec notre CPA qui est là aussi, la comptabilité. Comment ça s'emboîte tout pour que cette gestion-là qui se fait actuellement, Daniel, se fasse à deux dans le futur. Auriez-vous réussi sans accompagnement? Je pense qu'il n'y aurait pas tout qui aurait été dit. Ça n'aurait pas été autant de structure. Ouais. Je pense qu'un accompagnement, un coach d'affaires, en fait, c'est ce qui nous a aidé. Ça l'a aidé à structurer tout ça. Dans nos têtes, on manque des boules. Comme Danielle a dit, elle dit je vais être sedante juste une fois, là. Dans le sens qu'elle ne sait pas plus comment faire. Fait que, même si c'est elle qui a l'expérience puis le 38 ans derrière, que toute cette expérience-là, elle ne sait pas plus comment faire. Puis pour elle aussi, il y a des émotions. Les émotions embarquent beaucoup là, des deux côtés. Fait que, c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un de neutre qui fait ça de sa vie puis qui va te poser les bonnes questions.
Oui, je comprends. Qui débrouille le message un peu autour des émotions pour voir Exact. c'est quoi dans le fond qu'on veut, où on s'en va ensemble. Est-ce que vous Ouais. avez vécu des petites guerres d'ego, personnelles, là, ben là, je suis tannée d'observer, j'ai envie de plonger plus ou des... Hmm. Ben, je pense que ça a été mentionné Ça l'a pas. Ben, je parle pour moi, là. S'il y a eu des trucs qui ont été mentionnés, je l'ai dit assez rapidement pour pas que ça grossisse dans ma tête et que ça devienne un problème. Ouais, moi aussi. C'est Donc, ça ça qui revient est. à la communication Ouais, transparente et ouverte. ouais, c'est vraiment ça. Hmm. Parce que je pense que dans le reprenariat, oui, il y a le côté financier, mais il y a tellement d'acteurs. Il y a tellement d'acteurs tu sais, partout qui peuvent t'aider là-dedans puis te guider que c'est pas le vrai enjeu puis la vraie place où tu dois mettre de l'importance, c'est l'aspect humain là-dedans. Tu sais. Autant au cédant que le reprenariat. Puis il faut que s'il y a la communication qui est là, puis s'il y a la relation qui est bonne entre ces deux acteurs-là, ben ça va bien aller parce qu'après ça, l'aspect argent, tu vas aller la chercher ailleurs. Tu sais, il y a tellement de gens pour C'est t'aider. ça. Puis fait que je pense que c'est vraiment la clé, c'est d'axer sur l'humain. Là. Autant, ben, comme on parle pour le futur de nous, autant pour comment que Daniel va déléguer ses tâches, à quel moment, Mhm. quand est-ce qu'il est prêt à le faire. C'est beaucoup ça. Là. Ben, Daniel, elle l'a dit, c'est comme on est comme rendu mariés dans le fond, fait que c'est la communication. Ouais, c'est ça, C'est ça ça peut qui comme un arrive. peu. Fait que c'est vraiment un peu la même chose, c'est transparence puis Ouais. communication. Puis se faire confiance dans nos décisions parce que comme nos rôles et responsabilités vont être séparés, faut que tu fasses confiance à l'autre que la décision qu'il va prendre dans son départ à lui, ben tu lui fais tu sais, confiance à 100% puis que Mm. go for it, là. Fait que c'est ça. Ah, c'est merveilleux. Gabrielle Amine, je vous remercie infiniment. Vous savez à quel point Perlin Pimpin est une compagnie coup de cœur, une compagnie locale qui est en belle, belle, belle croissance, que j'aime profondément. Donc, je vous remercie infiniment de votre temps cet Ben, merci à toi après-midi. d'avoir pensé à nous, c'est super le fun. Fait que ça nous a fait bien plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Je ne sais même pas comment mettre fin à la... J'ose pas mettre fin à la réunion. Tu peux arrêter l'enregistrement avec. Ouais, encore dans mes 3 petits points. Hey, ça va être drôle. Je dois faire des bloopers. C'est ça. Arrêtez l'enregistrement. Ça, Yeah! ça va